Mesdames et messieurs, bonjour. Cette semaine à Connecté Bécomo, 18 candidats tentent leur chance aux élections municipales de Bécomo. La réfection de l'avenue Laval, une priorité pour la ville. Des cadeaux pour attirer et retenir les cégepiens dans la région et la réouverture de l'ouvre-boîte culturelle après 1 an et demi de pause forcée. Les citoyens de toute la province désirant se présenter aux élections municipales avaient jusqu'au 1er octobre 16h30 pour déposer officiellement leur candidature. Nous vous présentons la liste des candidatures de Bécomo telle qu'affichée sur le site d'Élections Québec. Comme il n'avait pas d'opposition, le maire sortant de Bécomo, Yves Montigny, a été automatiquement réélu. Dans le district Saint-Sacrement, le conseiller municipal sortant, Sylvain Girard, fait face à Sébastien Langlois. Pour le quartier Monseigneur-Bélanger, le conseiller municipal sortant, Régent Girard, tente de conserver le poste que son opposante, Joanie Lajeunesse, veut lui ravir. Comme le conseiller sortant, Alain Charret, ne se représente pas dans le quartier Trudel, Serge Deschênes, Danny Gauthier et Clara Maillère tenteront d'obtenir la confiance de leurs concitoyens au scrutin du 7 novembre. Et pour ce qui est du quartier Hainaut-Labrie, la course oppose Carole Deschênes, Mario Larouche et Mario Quinn, le conseiller municipal sortant. Les citoyens du quartier Lachasse auront pour leur part à choisir entre le conseiller municipal sortant Alain Chouinard et Martin Lafontaine. Toujours dans le secteur Marquette, Michel Beaulieu tentera de déloger le conseiller municipal sortant O'Neill Lévesque. Et à la suite du départ de la candidate sortante Viviane Richard, le quartier Sainte-Amélie sera le théâtre d'une course à deux opposant Dave Savard et Lisandre Saint-Pierre. La candidate sortante Martine Salomon ne se représente pas non plus dans le quartier Saint-Georges. Elle laisse ainsi la place à Michel Desbiens ou Marc Rainville. Pour pouvoir voter aux élections municipales du 7 novembre prochain, vous devez être inscrit sur la liste électorale, avoir 18 ans ou plus le jour de l'élection, avoir la citoyenneté canadienne au plus tard le 1er septembre 2021 et ne pas être sous curatelle ni avoir perdu vos droits électoraux. D'autres conditions s'appliquent et vous les retrouverez sur le site Élections Québec, dont l'adresse est affichée à l'écran. Des résidents de l'avenue Laval déplorent le piètre état de la chaussée. Beaucoup ne comprennent pas pourquoi la Ville n'a pas encore réglé ce dossier. Moi, ça fait 66 ans, là, je peux dire mon âge, là, que je reste ici, sur la rue Laval. Je peux vous dire qu'elle a été laissée à l'abandon assez souvent. Là. Fait que ça serait le temps. Moi, je pense que ce ne serait pas un luxe que ça serait refait. Là. On se créerait en campagne, il manquait que la gravelle. Et plus que ça, ça va être dangereux. On brise nos voitures. Puis c'est vraiment pas représentatif d'une ville comme Bécomo. La réfection de cette avenue, c'était pourtant l'une des priorités de la conseillère sortante du quartier Sainte-Amélie, Viviane Richard, qui en a fait mention lors de son discours de départ de la vie politique à la séance publique du Conseil du 4 octobre. La seule chose que j'ai pas pu faire, petit message aux gens de la rue Laval, malgré que j'en ai parlé presque à chaque fois que j'ai eu l'occasion, j'ai pas encore pu faire asphalter la rue Laval. La volonté de Viviane Richard s'est cependant heurtée à d'autres problèmes considérés comme plus urgents, comme l'explique le maire de Bécomo. Il existe une formule avec différents critères. Je vous donne juste un exemple. Pendant une année, si on se retrouve avec une problématique nouvelle, par exemple l'obligation de refaire la conduite d'attribution de l'eau, le principal pour le quartier Saint-Georges, ça se peut que ça décale un projet. Fournir de l'eau potable à une bonne partie de la ville, ça devient prioritaire. Donc, s'il arrive ça en cours de mandat, ça peut être des aléas qui fait que des fois, un projet est repoussé à l'année suivante. La Ville assure maintenant que le dossier de l'avenue Laval est prioritaire. Le Conseil, l'année dernière, avait établi qu'on mettrait un montant de 2 millions par année en réfection de chaussées. Et jusqu'à nouvel ordre, avec ce Conseil-ci, c'est la cible qu'on continue de chercher à atteindre. Alors, pour l'an prochain, à moins que le prochain Conseil n'en décide autrement, on devrait investir 2 millions dans une rue, puis présentement, tout porte à croire que ça pourrait être Laval. S'étendant sur plus d'1,5 km, l'avenue Laval est l'une des plus longues rues de Bécomo. On démarre quelque chose de beau ensemble pour dire aux étudiants, vous êtes la prunelle de nos yeux.
La ville de Bécomo et la Chambre de commerce de Manicouagan se sont alliés au cégep pour offrir des cadeaux aux étudiants venus de l'extérieur de la région, mais aussi à ceux de la Manicouagan qui ont choisi notre communauté pour leurs études collégiales. Comme on tient à vous, puis on veut vous garder, puis on veut que vous soyez fiers d'être ici, bien, on se mobilise ensemble, on se serre les coudes, puis on vous soutient avec un engagement financier. Puis on va leur dire, bien, on espère vraiment, très sincèrement, que vous allez finir par vous établir avec nous. Et on le souhaite, comme Manon l'a mentionné, que ça vous donne l'idée de dire, bien, écoute, c'est pas si mal et même c'est très bien. Et je me vois vivre ici. En plus de recevoir des livrets de 10 billets pour le transport en commun de Bécomo, les étudiants provenant de l'extérieur de la Manicouagan et d'autres pays bénéficient au total d'environ 130 chèques cadeaux de 25 $ à dépenser dans des commerces locaux. Les quelques 200 étudiants de la Manicouagan qui ont choisi le cégep de Bécomo reçoivent quant à eux un crédit de 25 $ à la coopérative étudiante pour l'achat de matériel scolaire. Moi, c'est sûr, la nouvelle est encore très jeune, donc j'ai pas pu aller voir les autres étudiants, mais je suis certaine que ça va faire un grand bien pour tous les nouveaux étudiants et nouvelles étudiantes au cégep de Bécomo, surtout pour tout ce qui est achat de manuels. Là, je vous cacherai pas que ça coûte cher. Moi-même, en étant en sciences de la nature, ça coûte cher les manuels, donc un petit 25 $, là, c'est significatif. C'est un geste qui peut paraître symbolique, mais qui est plus que ça. C'est un premier geste, c'est une première fois qui va être renouvelé. Le but, évidemment, c'est de souligner la bienvenue aux nouveaux étudiants étrangers, mais surtout vous donner l'occasion de prendre conscience, de vous promener, de prendre conscience de tout ce que le Manicouagan et la région et les Bécomo a à vous offrir. Les efforts du cégep de Bécomo pour recruter des étudiants à l'international portent encore fruit cette année, ce qui contribue à une augmentation importante du nombre d'étudiants. C'est une des plus grosses hausses au Québec. Donc, on était au mois de septembre 2020 à 598 étudiants. Aujourd'hui, on est à 663 étudiants au cégep de Bécomo. Ça démontre les efforts qui sont faits par l'équipe de recrutement, mais aussi par tout le monde autour pour dire très clairement aux étudiants, bien, crime, vous êtes les bienvenus chez nous. Des étudiants venus de l'extérieur de la Manicouagan pourront donc utiliser le transport en commun de Bécomo, dont la fréquentation ne cesse de diminuer depuis plus de 10 ans. Au niveau du transport en commun, il y a un rapport qui a été déposé récemment au conseil municipal. Et puis, il y a des démarches qu'on fait. Et cette démarche-là est la première de plusieurs démarches pour être capable de sensibiliser notamment les jeunes à l'utilisation du transport en commun ici. On cherche aussi à améliorer ce transport en commun-là au fil des prochaines années. Donc, il y a un plan qui sera mis en place pour être capable d'améliorer l'accès au transport en commun, d'améliorer aussi le service, le parcours et la disponibilité pour les citoyens. On pense que si on est capable de donner accès à des jeunes qui vont l'essayer, on pense qu'ils vont l'adopter. Les livrets de billets pour le transport en commun, les cartes cadeaux dans les commerces de la Manicouagan et les crédits à la coopérative du cégep de Bécomo ont été rendus accessibles aux étudiants à partir du 4 octobre dernier. On dirait que je recommence à vivre. David Marcil ressent une certaine euphorie avec la réouverture de l'ouvre-boîte culturelle de Bécomo. La salle de spectacle rouvre ses portes cet automne après 1 an et demi de pause forcée. Pendant 3 semaines, on a réussi à monter une programmation jusqu'à Noël. Non, c'est vraiment le fun. Puis on n'a pas commencé encore. On a hâte de commencer. L'équipe de bénévoles responsable de la programmation a dû annuler tous les spectacles prévus au printemps 2020. On a annulé par bloc, puis même on peut en rire aujourd'hui. Les spectacles de mars 2020, on les reportait en juin 2020 en pensant que ça allait être correct. Finalement, on s'est vite rendu compte qu'il fallait tout annuler notre saison. Nous, on n'est pas actifs durant l'été. Donc, on a fini tout le printemps 2020, puis après ça, on s'est dit on va attendre à l'automne. Finalement, on s'est bien rendu compte que ça n'allait pas être possible non plus de reprendre à l'automne ni à l'hiver. Comme on est dans un bâtiment municipal, bien, on a eu le même traitement que tous les bâtiments municipaux. Ça veut dire qu'on n'avait pas accès aux locaux à moins d'être peut-être une personne à la fois pour des besoins bien spécifiques. Puis il fallait le dire quand on y allait, tout ça. Mais on ne pouvait pas se rencontrer ou on ne pouvait pas faire quoi que ce soit dans les locaux de l'ouvre-boîte. Si l'ouvre-boîte culturelle rouvre ses portes, c'est que l'endroit est depuis peu officiellement considéré comme une salle de spectacle par la ville de Bécomo. Ça doit faire à peu près 3 semaines. Dans le fond, on était considéré comme
un local loué par la ville au même titre que les autres locaux loués. Ce changement de statut a fait passer la limite d'accueil de la salle de 25 à 50 personnes. Avant, on avait 25 personnes, mais 25 personnes au total. Ça aurait compris les spectateurs, la technique, les bénévoles, le Ben. Ce qui, nous autres, ça nous empêchait pas mal de faire des activités, même sans faire trop de frais ou d'avoir quelque chose d'intéressant. Dans le fond, il y aurait quasiment eu plus de gens sur la scène que dans la foule. Là, vers la fin du mois d'août, on a commencé à se rencontrer pour la saison 2021-2022. Puis, on a rencontré la ville, puis c'est là qu'on nous a dit que c'est ça, que c'était 25 personnes. Là, on était à la fin du mois d'août. Puis là, 2 semaines plus tard, on nous a dit qu'on finalement on pouvait être considéré comme une salle de diffusion. Puis là, ça allait avec la jauge, ça allait avec la grandeur de la salle. Puis là, on a une jauge de 50 personnes assises. L'Ouvre-Boîte culturelle, qui fêtait en 2019 ses 10 années d'existence, a pu compter sur sa réputation pour bâtir rapidement une nouvelle programmation d'automne. Plus le temps passe, plus notre réputation nous précède, faut croire. Puis maintenant, c'est les bookers, les artistes qui nous contactent constamment. Puis, je suis contente qu'on ait de la musique qui revienne. Le groupe Sylvie, il y a un membre là-dedans qui est venu avec d'autres groupes. Là, donc, c'est un peu des retrouvailles avec des musiciens qu'on connaît déjà. Et puis, sinon, je suis contente de voir l'impro qui revient à l'Ouvre-Boîte après quelques années. Le groupe Sylvie montera sur les planches de l'Ouvre-Boîte le 23 octobre avec Alex Paquette en première partie. Ce sont les premiers groupes de musique d'une programmation d'automne que David Marcil décrit comme adaptée au contexte sanitaire. On n'a pas été dans on va aller à un extrême, là, dans un show de gros métal intense où d'habitude ça slame et ça se garoche partout. Il faut rester dans l'idée que ça va être 50 places assises, que le monde va être assis. Fait que on essaye de garder ça cool quand même un peu. Là. Il y a des histoires vraies qui sont si fantastiques qu'on pourrait penser qu'elles ont été fabriquées de toutes pièces. L'organisme tente également de reprendre des spectacles qui ont été annulés. Bon, l'artiste qui présentait son spectacle à ce moment-là, bien là, il est rendu ailleurs. Pour les humoristes, la même chose. Donc, ça va être difficile de revoir la même formule, mais c'est sûr qu'il y a des artistes qu'on avait bookés, dont en musique Fred Fortin, qu'on essaye d'avoir depuis plusieurs années. On aimerait ça le revoir. J'encourage les gens à venir à l'Ouvre-Boîte culturelle, même si vous ne connaissez pas ça. C'est toujours des belles découvertes, c'est toujours des belles soirées. Puis plus que jamais, les artistes ont besoin d'un public. Donc, j'invite les gens à être présents. Pour connaître la programmation de l'Ouvre-Boîte culturelle, rendez-vous au www.l'ouvreboîteculturelle.com. Je m'appelle Olivier Roy-Martin et je vous remercie d'avoir écouté l'émission Connecté Bécomo. Pour toute question ou commentaire, utilisez les coordonnées à l'écran. Nous TV. Ensemble pour notre communauté.